Bonsoir mes étudiants. Donc, on traite un exercice concernant écoulement stationnaire. Donc, la question qui se pose maintenant, qui signifie écoulement stationnaire? Donc, un écoulement stationnaire, donc la vitesse de la particule fluide ne dépend pas du temps. Donc, observez, donc K, X, donc K est une constante, X, donc les coordonnées cartésiennes. Donc, il n'existe pas ici le temps. Donc l'écoulement stationnaire, c'est-à-dire V ne dépend pas du temps. Maintenant, on considère un écoulement bidimensionnel. Donc, B signifie 2. Hein, donc, composante suivant X et composante suivant Y. Donc, bidimensionnel donne le champ de vitesse et de la forme. OK est une constante. Donc, question 1, déterminer les trajectoires des particules de fluide et les lignes de courant. Donc on commence par ligne de courant. Donc ligne de courant s'écrit sous la façon, donc DOM est égal, vectoriel V est égal à 0. Donc DOM, c'est vecteur, donc déplacement du vecteur position, vectoriel V est égal à 0. DOM, qui signifie DOM? DOM, donc observez, DOM est égal dx, ux, dy, dy, et dz, uz. Donc observez qui signifie donc le produit vectoriel. Donc DOM, on commence par dy, dz, dx, dy. Donc dy, dy suivant uy, vy, les composantes du vecteur vitesse de la particule fluide v, donc v observé, donc v est égal vx ux plus vy y plus vz uz. Donc suivant la direction uy, on a vy, donc vy, et suivant uz, vz, suivant dx, vx, suivant dy, vy. Donc le produit vectoriel DOM vectoriel V, donc dy fois Vz moins Vy dz, suivant vecteur Ux. De la même façon, suivant Uy, dz fois Vx moins Vz fois dx, suivant Uy. Et suivant Uz, dx fois vy moins vx dy fois dy, donc fois dy suivant uz. Donc le produit scalaire donne donc cette relation 1. Donc on a donc observé, on a v d'après l'énoncé. Donc l'énoncé, c'est quoi l'énoncé? L'énoncé v. Donc, les données de l'énoncé. Vmt est également à kx, ux plus ky fois vy. Sachant que v est égal vx, ux plus vy fois y plus vz, uz. Donc, si on compare les deux expressions, donc vx, c'est suivant x, et moins kx suivant ux, donc vx est égal moins kx, vy est égal plus ky, et vz est égal à 0. Donc, on obtient, donc 2 est égal à 3, la comparaison, donc vx est égal à moins kx, suivant ux, vy est égal à ky, suivant ky, vz est égal à 0, suivant z. Donc, si on remplace vx, vy, vz dans la relation 1, on obtient donc la relation 1, donc vz est égal à 0, donc ce terme nul, vz est égal à 0, ce terme nul, donc il reste dx fois vy moins vx dy est égal à quoi? Est égal à 0. Pourquoi? C'est ligne de courant, donc est égal à 0. Donc, on obtient donc l'expression dz fois vx est égal à 0, dz fois vx est égal à 0. Donc, on s'intéresse
A5, donc cette relation, cette dernière relation, hein, donc ce qu'on appelle 5, donc 5 donne, donc est égal à 0, donc, donc un signe moins, donc déplacement vers l'autre terme, donc dx fois vy est égal à vx dy, on divise par, euh, on divise par vx. Donc on divise par Vx et on divise par Vy, on obtient donc la relation 6. Donc on remplace la relation 4. Donc on remplace la relation 4. La relation 4, c'est-à-dire Vx est égal à moins Kx et Vy est égal à Ky. C'est-à-dire on remplace Vx par moins Kx et Vy par Ky. Donc on obtient dx divisé par moins kx est égal à dy divisé par y. On simplifie par k et on obtient moins dx sur x est égal à dy divisé par y. Donc l'intégrale des deux termes, hein, donc quoi? Donc dx sur dx, donc primitive, dx sur l'intégrale dx sur dx est égal à moins log x. Et primitive, donc dy sur y est égal à log de y plus, plus une constante, plus une constante qu'on appelle a. C'est plus constante, ici c'est plus constante a. Donc plus une constante a. Donc observez, donc signe moins, donc les propriétés de logarithme népérien, donc moins log de x est égal à log de x. Donc x exposant moins 1, c'est comme ça. Donc on introduit, donc 1x à la puissance moins 1, c'est 1 sur x. Donc on introduit la fonction exponentielle donc du terme, donc la fonction exponentielle. Donc observez exponentielle de logarithme, donc l'exponentielle de logarithme de 1 sur x est égal à 1 sur x. Pourquoi? Parce que l'exponentielle, c'est la fonction réciproque de logarithme népérien. Et l'exponentielle de produit, donc l'exponentielle produit de deux termes est égal à le produit, donc est égal quoi? Est égal à l'exponentielle de logarithme de a fois le produit, donc exponentielle de a. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la fonction exponentielle transforme donc la somme en produit. Donc 1 sur x, donc 1 sur x, donc exponentielle de logarithme népérien 5 est égal à 1 sur x. Donc on conserve exponentielle de a, donc logarithme exponentielle de logarithme népérien est égal à y. On multiplie, donc x fois y est égal à 1 sur a. Est égal à 1 sur a. L'exponentielle, donc a c'est une constante. L'exponentielle de a, donc l'exponentielle de constante est égale à une autre constante. 1 sur constante est égal à constante. Donc l'équation des lignes de courant s'écrit sous la forme suivante. Donc le produit, donc c'est une équation, donc c'est l'équation des lignes de courant, donc le produit de x, y est égal à constante. Est égal à constante. Donc si voilà donc l'équation des lignes du courant